On est rouillé. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Juste vérifier si le son est bon. Oui, ça va bien. Parfait. Tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez eu une belle rentrée scolaire. Euh, mon nom est Pierre Gagnon. Ce soir, je m'apprête à vous parler de la première rencontre de parents. Qu'est-ce que moi je fais depuis des années et qui me simplifie tellement la vie. C'est vraiment, pour moi, super important de mettre beaucoup de temps là-dessus, puis je vais vous expliquer pourquoi. Le webinaire est d'une durée d'une heure. Ceux et celles qui veulent en savoir plus, je vous invite à vous abonner à mon infolette. C'est le seul moyen d'avoir les nouveautés de Ludoka, ludoka.ca. C'est le seul moyen. D'ailleurs, quand tu t'inscris à l'infolettre, je te donne dans les premiers. Tu reçois là, il ne faut pas que tu paniques là. Tu reçois, je pense, 5 courriels en 3-4 jours. Qui suis-je? C'est quoi Ludoka? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Tout ça. Donc, ça présente un peu la patente. Mais il y a un courriel que je t'envoie que je t'explique comment gérer tes courriels. Donc, que ce soit dans Gmail ou dans Office, ce que la plupart des écoles utilisent, je t'explique comment prendre mon infolettre, puis au lieu de l'avoir dans ta boîte de réception, ça s'en va directement dans les dossiers. Puis quand tu as 2 minutes, quand tu as du temps à toi, ben, tu peux lire mon infolettre facilement. Puis je te dis, là, c'est des trucs super faciles. Alors, vous pouvez commenter, vous pouvez me dire bonjour. Tiens, dites-moi donc bonjour, là. Hein, qui est là? Qui est là? D'où vous venez? Combien de temps vous enseignez? Gênez-vous pas. Et puis, si vous êtes, que vous soyez voyons, sur la page Facebook de Ludoka ou que vous soyez bonjour Caroline, que vous soyez sur si vous l'êtes, ça va être là ce soir. La chaîne YouTube, oui, parce qu'il fait chaud déjà là, dans mon garage. Vous commentez et puis vous me dites bonjour. Donc, Caroline me dit bonjour. Alors, voilà. On commence tranquillement. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, gênez-vous pas parce que j'ai besoin de répondre à vos affaires. OK? J'ai vraiment besoin là, c'est ça mon but, là, c'est de répondre aussi à vos questions. On va faire un petit commentaire comme ça, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas d'où est-ce que vous venez. Oui, d'où est-ce que vous venez ou juste? Annie, bonjour. Edith, que je connais très bien. Bonjour, bonsoir. Voilà, on commence tranquillement. Alors, pour moi, je vais faire ça comme ça. Donc, pour moi, la rencontre de parents, c'est... là, je parle toujours au primaire. OK? Je vais toujours parler du primaire. Ça fait 20 ans que j'enseigne au primaire. Tiens, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, rapidement, Pierre Gagnon, j'ai travaillé 20 ans au primaire. Ensuite, j'ai bifurqué un petit peu comme conseiller pédagogique en intégration des technologies. Et puis, ça me manquait trop l'enseignement. Sérieusement, ça me manquait beaucoup. Chacun ses affaires, chacun sur dedans, mais moi, personnellement, je trouvais pas que je sauvais du monde, que je sauvais des vies. Par contre, dans une classe, je sais que j'en sauve. Alors, je suis de retour en 5e année dans une école primaire publique de la grande région de Montréal. Alors, un beau bonjour de Kamouraska, dans le bas du fleuve. Caroline, bien le bonjour à toi, bien le bonsoir. Alors, on commence tranquillement, mais je vous le dis, là, ce que je vais faire, je vais aussi, là, je vous dis ce que je fais, puis ça va être assez rapide, mais profitez-en pour me poser des questions pendant que je suis là, OK? Mais je vais aussi vous envoyer dans l'infolettre un webinaire que j'ai fait, ça durait 2 heures, je pense. Alors, je vais vous l'envoyer, mais il faut que tu sois dans l'infolette. Si tu n'es pas dans l'infolette, je ne peux pas te l'envoyer. OK? On commence tranquillement, pas vite. Mes réseaux sociaux, Pierre, barre de soulignement, le prof,
à suivre-moi partout. J'ai fait rapidement avant ce Facebook Live-là, j'ai fait un petit TikTok Live. Donc, gênez-vous pas pour m'écrire pierre@ludoka.ca, ça va me faire plaisir. La page Facebook du Centre d'apprentissage sur laquelle nous sommes présentement fait j'aime. Le groupe Facebook, j'ai un groupe Facebook qui est dédié uniquement à ceux et celles qui sont abonnés à l'infolette. Donc, dans les fameux courriels que je t'envoie, ben, je te donne le lien vers ce groupe-là aussi. Donc, le mieux, c'est de me suivre partout. Là. Puis, réseaux sociaux, je parle de TikTok, mais aussi Instagram ont le même, c'est le même nom. Quand vous allez avoir la petite étoile comme ça, le logo de Ludoka, c'est parce que je te parle à toi et non aux parents. Alors, c'est des notes que je te donne à toi. Là, okay? Alors, on va commencer tranquillement. Évidemment, j'ai une mise en garde. Tu prends ce qui te convient. Tu fais attention à ce que je dis parce que j'ai de l'expérience. Donc, je sais comment les parents réagissent. Puis, comme je dis, ben, si tu es au primaire ou au secondaire, ben, il y a plusieurs choses qui peuvent être adaptées quand même. Alors, gênez-vous pas pour adapter ça. Tout le monde a vu ces images-là. Hein, puis là, cette image-là, en plus, à droite, elle date de 2009, mais on a l'impression que l'image de droite, là, a suivi jusqu'en 2023. Moi, je veux qu'on évite ça. Et puis, moi, si j'étais la prof à droite, je serais debout, je ne serais pas assis. Voilà, Saint-Jérôme, bonjour Daniel. Même affaire pour cette image-là. Hein. Donc, c'est des choses qu'on veut éviter et je crois sincèrement que ma rencontre de parents fait en sorte que j'évite tout ça. Qu'est-ce qui fait que, ben, je vais te dire tantôt, là, je ne veux pas te sauter du coq à l'âne, on va suivre les diapos. Là. Donc, pour moi, la première rencontre de parents, puis écoute, là, je te le dis, il faut absolument que tu comprennes qui je suis. Si tu ne me connais pas encore, faut que tu fasses attention à ce que je dis. C'est jamais méchant, c'est jamais dans le jugement. Faut pas que tu prennes rien personnel. Si tu fais ça comme ça depuis des années et que ça fonctionne, continue. S'il y a tout le temps des petits bugs, ben, il faut que tu changes certaines affaires, mais je te le dis, il n'y a rien de méchant. Okay? Quand je te dis que pour moi, la rencontre de parents, c'est beaucoup plus qu'une petite affaire, que de parler des petites affaires d'école. Ce que j'entends par petite affaire d'école, c'est voici le cahier que nous allons utiliser cette année. Les parents, faites attention à ce que je vais dire, en ont rien à cirer du cahier que vous utiliserez. Pourquoi? Parce que c'est différent que dans leur temps, c'est pas les mêmes notions, c'est pas les mêmes patentes. D'année en année, on prend presque les mêmes cahiers si on prend des cahiers ou de la littérature jeunesse. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent savoir si qui est devant eux pendant 10 mois, puis s'ils sont entre bonnes mains. C'est ça qu'ils veulent savoir. Et cette rencontre-là, pour moi, ça implique d'établir ma crédibilité en tant que prof et professionnel. Même si tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu as 4 ans de bac, tu as des stages de fait, tu as besoin de savoir où tu t'en vas, puis ça, dans les prochaines diapositives, je vais t'en parler comment faire. Tu détermines aussi le territoire de la gestion de la discipline. Tu sais, quand les parents ont des problèmes à la maison, ils ne t'appellent pas. On s'entend là-dessus. C'est très rare que moi, un parent va dire ouais, ben là, hier, je me suis chicané parce qu'il ne voulait pas se brosser les dents. C'est très rare que ça arrive. Je ne dis pas de ne pas le faire, je ne dis pas de ne pas communiquer avec eux quand ça ne va pas. Ça dépend de la gravité de la situation. Quand il y a des mensonges, de l'irrespect, du manque de respect de haut niveau, là on parle de haut niveau, de violence extrême. Là, évidemment, on n'a pas le choix. C'est notre job d'écrire, d'appeler, de rencontrer. Mais si ce n'est pas ce qui manque d'attention, ce n'est pas nécessairement le parent à qui il faut parler, c'est à nous, les profs. Il faut se regarder dans le miroir et il faut se dire pourquoi l'élève manque d'attention. Ça se peut qu'on ne soit pas assez vif pour leur en donner. OK? Mais je te dis, je ne suis pas dans le jugement. Là. On n'est pas là-dedans. Puis, ce que je fais aussi, c'est que je fais découvrir, puis je démystifie, j'humanise aussi ma profession. Nous sommes des êtres humains. On a droit à l'erreur. Puis moi, puis ça fait partie de s'assumer dans la vie. Moi, je m'assume dans ce que je dis, ce que je fais, toujours, même quand je suis dans le tort.
Si j'ai à m'excuser, je m'excuse. Donc, j'essaie d'être un citoyen, j'ai envie de dire modèle, mais j'essaie d'être un citoyen comme j'aimerais que mes élèves le deviennent. OK? Alors, c'est ça que j'essaie de faire, moi, dans ma classe. Puis, il y a de la modélisation, il faut leur expliquer comment être. Alors, moi, je fais tout ça dans ma classe. Évidemment qu'il faut s'ajuster parce que des fois, quand on est dans un milieu favorisé ou non, il faut s'ajuster. C'est pas, on ne parlera pas de la même chose. Il va falloir qu'on fasse attention au vocabulaire parce que certains parents apprennent le français. Donc, il faut vraiment différencier. OK? J'ai envie de vous dire qu'il faut absolument que tu te prépares à cette rencontre-là. Arrive pas en. Si c'est demain, là, je te dis, passe la nuit là-dedans. Je veux dire, c'est une rencontre importante. Puis pratique-toi pour pas que ça ait l'air. Oui, bonjour. Mon nom est Pierre. Puis lis pas tes diapositives. Okay? C'est des mots-clés, que ce soit vivant, pour qu'il ait le goût de rester avec toi. Okay? Tu fais attention à ta posture. La rencontre de parents, c'est exactement ta première journée avec tes élèves. Si tu es, ouais, bonjour, devrait bien. Manque de confiance. Déjà là, en partant, on part avec 2 prises. Okay? Alors, on se tient. Bonjour, chers parents, j'espère que vous allez bien. Alors, mon nom, c'est Pierre, c'est moi qui vais être le prof de votre enfant cette année. Quelle chance j'ai de vous avoir comme parent. Au lieu de dire quelle chance vos enfants ont de m'avoir comme prof. Alors, c'est pas ça que vous pensiez que j'allais dire. Alors, on embarque l'humour là-dedans. Préparez-vous des phrases comme ça. Là. Moi, je la prépare tout le temps, celle-là. Donc, puis évidemment, plus tu vas la faire, ta rencontre de parents, plus. Parce que moi, je ne change pas grand-chose okay, dans ma rencontre. Puis, n'oublie pas que tu as 4 ans de bac, puis tu as des compétences, puis des connaissances, tu as tes stages de fait, puis tout ça. Là. Donc, tout vient de ce que toi, tu dégages. Okay? Jusqu'à maintenant, j'espère que ça va bien. Je n'ai pas de commentaires, pas de questions, pas de suggestions ou autres plaintes. Gênez-vous pas pour poser vos questions. Et cette vidéo-là, évidemment, sera aussi disponible. Je veux que tu prennes du temps pour savoir qui tu es. Puis évidemment, pourquoi savoir qui nous sommes? Et moi, je te le dis sérieux, ça a pris au moins 16 ans avant que je m'assume totalement comme prof. C'est encore plus difficile aujourd'hui parce qu'on se compare. Pourquoi on se compare? Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux tout ce que les autres font. Exemple, la fameuse rentrée. Là. Puis là, on voit des photos, des belles classes toutes décorées. Là. Puis toi, tu arrives, tu as 4 murs, un jaune, un rose, puis un bleu, puis on ne sait pas trop quelle couleur que c'est. Tu n'as pas eu le temps, tu ne sais pas trop comment arranger ça, tu n'as pas le matériel, tu n'as pas d'argent pour dépenser à embellir ta classe. En partant, tu pars à moins 1000 en confiance parce que ta classe est différente des autres. Ben, moi, je vais te le dire tout de suite, ça c'est enregistré, là. Je te le dis tout de suite, la beauté de la classe n'a pas rapport avec la compétence du prof. Ça a 0 rapport. Okay? Ça n'a pas rapport du tout. Tu vas avoir une super belle classe, puis peut-être être dans le champ gauche tous les jours, mais tu peux avoir une classe un peu plus dite normale. Va voir sur mon TikTok, là. J'ai pris ma classe avant puis après. Évidemment qu'il y a une différence entre les deux, c'est plus organisé. Mais sérieusement, il n'y a pas de fluff là et j'ai dépensé 0 token. Okay? Donc, ce que je veux dire comme qui je suis, c'est qui je veux être, moi, puis qu'est-ce qui va transcender dans ma classe. Les gens qui voyagent beaucoup vont faire voyager leurs élèves. Les gens qui lisent beaucoup vont faire lire leurs élèves. Les gens qui sont super sportifs, ils vont faire des clubs de sport et tout ça. Tu sais, je parle de robotique, côté culturel et tout. Donc, qui tu es, toi? Il y en a qui ont plein d'animaux dans la classe. Il y en a qui vont faire pousser des affaires. Tu sais, il faut que tu apportes avec toi, dans ta classe, j'ai le mot là, tes passions. Alors, voilà. Donc, il faut que tu saches, ça se développe, là. C'est pas tout noir, tout blanc, tout bleu, tout jaune. On n'est pas là, mais... Pardon. Mais c'est quand même important de savoir où est-ce que tu t'en vas. Bonjour Leclerc, bonjour Kevin. Merci d'être là, c'est super gentil. Alors, on continue. Donc, il faut aussi, ça c'est écrit préalable, là, il faut aussi que tu saches, est-ce que tu as un système d'émulation, c'est quoi les conséquences, okay? C'est quoi ta gestion de classe? Et puis, le code de vie de l'école versus les conséquences de la classe. Il ne faut pas qu'il y ait de
trop d'affaires. Moi, je ne te le dirai pas ce soir, va voir mes podcasts. Pierre qui roule sur toutes les plateformes. J'en ai un, c'est la gestion de classe, puis je t'explique de long en large pourquoi je gère ma classe comme ça. Tu vas capoter, ben, tu vas capoter. Et quand tu auras tout instauré ça, puis là, ça prend un bout, là, quand même, calmons-nous le pompon. Quand tu réussis à tout instaurer ça, je dirais, mois de novembre, tu es assis, tu les regardes faire, ils s'entraident entre eux, ils se ramassent, ils collaborent. Tout ce que tu as à penser, toi, c'est apprentissage. Tu focuses sur ceux qui ont de la difficulté. C'est assez incroyable. Donc, ça, c'est une chose. La gestion de classe, va voir mon podcast là-dessus. Pierre qui roule. Attends un petit peu, là, je vais te le mettre en bannière ici. Là, un peu, voilà, OK, c'est comme ça. Donc, sur Spotify, Pierre qui roule. Alors, c'est partout, là, je dirais Spotify, Apple Bidule, ils sont tous là, OK? Il y a aussi les devoirs sur Spotify. Il y a aussi les parents et les devoirs. Donc, j'explique comment je gère tout ça. Alors, je ne te répéterai pas tout ça ce soir. On est là jusqu'à minuit, OK? Donc, c'est vraiment moi, dans ma classe, c'est clair, je n'ai pas de système d'émulation parce que, tu sais pourquoi j'en ai pas? Parce que dans la vraie vie, moi, j'en ai pas. Je me dirais, pourquoi eux autres ont le droit de période libre, pas moi? J'en ai pas de période libre, moi. Ma boss, quand elle vient me voir, elle dit, hey, Pierre, tu as fait une maudite belle job hier, tu as le droit de période libre. Hey, on s'entend-tu que c'est rare? Ça n'arrivera jamais. On va peut-être nous payer un café. Hey, guys, on a travaillé vraiment fort avant Noël, là, je te paye un café. OK, super. Mais moi, dans ma classe, ma gestion de classe, c'est la vraie vie. Donc, je donne des conséquences. Puis une des premières phrases que je dis à mes élèves, c'est je ne veux pas donner de conséquences. Je trouve ça niaiseux de donner des conséquences pour quelque chose que tu connais déjà, c'est-à-dire le respect. OK? Alors, c'est très rare que je donne des conséquences. Ça, il faut que ça soit clair avant même d'arriver avec les parents. OK? Puis en plus, il faut que ça soit clair, mais il faut que ça soit clair du pourquoi aussi. Puis quand les parents disent ben, pourquoi tu ne donnes pas de conséquences? Ben, je dis quand est-ce qu'on a, nous? Quand est-ce qu'on a des conséquences, nous autres? Ben, pas tant. Pourquoi? Pourquoi nous autres, on n'a pas tant de conséquences? Parce que normalement, on sait être. Nos élèves sont en apprentissage d'être. Alors, il faut se calmer pompon, ces conséquences-là. On s'entend là-dessus, là? Alors, voilà. Communication avec les parents, comment je vais communiquer avec eux, comment eux vont communiquer avec moi, c'est souvent via le portail, courriel, etc., etc. L'agenda, le moins possible. Pourquoi? Parce que le parent écrit dans l'agenda, Pierre, je dois te voir absolument demain. L'élève ne dormira pas bien. On s'entend, là, je veux dire. Ah ouais? Tu veux voir mon prof? Pourquoi? Il faut que je parle. Mais là, non. Envoyez-moi un courriel. Ah ben, OK? Donc, il faut que ça soit clair, ça, dans ta tête. Comment tu veux que tes parents écrivent, que tu écrives. OK? Comme moi, je suis beau papa. Puis en tant que beau papa, vous le savez, vous êtes peut-être beau papa, belle maman, il y a des. J'ai moins la fibre. Je veux dire, c'est moins émotif qu'une maman ou un papa, maintenant. Mais il faut que tu sois capable de te mettre à la place des parents. OK? Qu'est-ce qu'ils veulent? Les parents, ils veulent de la justice, ils veulent que leur enfant soit bien dans la classe, ils veulent qu'il soit heureux, ils veulent que leur enfant ait le goût de se lever le matin, le goût d'apprendre, qu'ils ne vivent pas d'intimidation, qu'ils soient capables de dire quand ça ne va pas, etc. On s'entend que c'est ça qu'on veut comme parents, que le prof rentre au poste puis qu'il fasse son travail. C'est ça qu'on veut. En gros, c'est ça. Puis il faut avoir énormément d'empathie avec les parents. J'ai envie de te dire, il faut que tu les aimes d'amour. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que ça paraît. Quand tu aimes quelqu'un profondément, je parle, mettons, aimer, apprécier, là, tes collègues, mettons, ta direction, des amis, quand tu les aimes profondément, pour vrai, ils le sentent. Quand tu as peur, quand tu n'es pas sûr, quand tu as des craintes, quand tu as. Ça se sent. Mais je te le dis, aime-les d'amour, les parents. Ils veulent juste du bien.
sur une vingtaine d'élèves, tu en as tout le temps un ou deux, même si le lien vers la gestion de classe, c'est mon podcast. Pierre qui roule. Moi, je peux bien le mettre en bannière en bas. Là. Je pense que ça n'enlèvera pas. Voilà. Si je fais ça comme ça, ah ouais, ça va enlever des affaires. Pierre qui roule sur toutes les plateformes. OK? Voilà. Donc, il faut les aimer, puis ça paraît ça quand on les aime, puis qu'on comprend, puis il faut leur dire ouais, non, je comprends. Et il y a des parents qui se lèvent très tôt pour aller travailler, ils reviennent très tard, surtout des parents qui sont plus démunis, dans des milieux plus défavorisés. Puis là, après ça, nous autres, on va leur dire, ben écoute, moi, je voudrais qu'on se rencontre, donc ça va être à ma période libre à 10 heures. Hey, le parent, il n'a pas les moyens de perdre une journée de congé. Alors, quand je dis de comprendre, on peut s'ajuster, on peut faire attention, on peut... Spotify, Pierre qui roule, Josiane. OK? Tu cherches Pierre qui roule, puis c'est deux bas là, avec un micro. Je mettrai les liens. En fait, tu sais quoi? Va dans ludoka.ca/lien, ce qui est en bas de moi ici, là. OK? Je vais faire ça de même. Puis tu vas avoir tous les liens vers le podcast. Tout est là. OK? Donc, voilà. Donc, il faut vraiment avoir de l'empathie, de la compassion pour eux autres. Ça fait plaisir. Il y a Marianne, super intéressant d'avoir pris le temps de bien préparer cette rencontre. Quels sont tes trucs pour mieux gérer le stress? Par exemple, que fais-tu une heure? OK. Je vais arrêter ça là pour répondre. Marianne, j'ai, après 20 ans, encore des papillons dans l'estomac. Mon cœur, il capote, il vire fou. Je vais aux toilettes 20 fois. Je suis un gars très nerveux. Évidemment que quand ça arrive, quand je suis parti, comme le webinaire là, j'avais des papillons. Quand je suis parti, tasse-toi de là. Je suis comme ça coche. Je suis le meilleur sur la planète. Je suis le maître de l'univers. C'est le même que je me sens. Puis écoute, c'est sans prétention. Là. Je ne dis pas que je suis le maître de l'univers. Mais j'ai tellement. Puis tu sais, quand tu te prépares à un examen, quand tu es plus confiant, c'est clair dans ta tête là, pourquoi tu leur dis ça. T'sais? Si tu arrives, tu te dis, puis je te le dis, je ne suis pas dans le jugement, si tu arrives, tu dis, alors cette année, on va travailler avec ça, ce cahier-là. Alors, on va faire les pages dedans. Qu'est-ce que tu veux dire après? Je veux dire, qu'est-ce que tu dis après ça? Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Mais tantôt, tu vas voir qu'est-ce que je dis. Et c'est assez simple d'être prêt, mettons, parce qu'on part de ce que les parents te donnent. OK? J'envoie un sondage aux parents, puis je vais vous dire là, tantôt qu'est-ce que je mets dans ce sondage-là, puis ça me donne beaucoup de jus pendant la rencontre de parents. Alors, voilà ce que je demande aux parents. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Là. En passant, cette présentation-là est disponible sur ludoka.ca/blog, le premier en haut, comme bien commencer l'année. Tout en bas des vidéos. OK? Puis vous irez voir les vidéos, là, je vous donne plein de trucs. Alors, cette présentation-là est déjà disponible. Donc, nom de l'élève, nom et prénom de l'élève, de l'enfant, courriel du parent 1, courriel du parent 2, des fois, il y a courriel du parent 3, parent 4. Tu sais, des fois, quand ils ont des beaux papas, belles mamans, bidules, tu sais, ça commence à être intense. Et les numéros de téléphone, moi, je les prends là aussi, même si, normalement, ils sont dans Mosaïque. Okay? Là, je leur dis, quels sont, si je fais ça comme ça ici, ouais, je pense que vous allez voir un peu plus. En tout cas, quelles sont vos attentes envers moi? Est-ce que vous m'entendez encore? Je n'ose pas faire ça de même. Je vais y aller comme ça, OK? Je vais vous le dire de toute façon. Quelles sont vos attentes envers moi? Ça c'est the question. The question parce que je vais revenir avec ça en début de rencontre. Parlez-moi de ce que vous trouvez important pour votre enfant. Puis là, il y a je veux avoir les devoirs le vendredi. J'aimerais que mon enfant soit heureux. Ça, c'est cool. Je veux que mon enfant ait des meilleures notes. Parce que là, en 5e année, c'est le bulletin qui compte. Je veux que ça, là, ça va de tout bord, OK? De tout bord, de tout côté. La plupart des réponses sont vraiment intéressantes. Est-ce que votre enfant a Internet à la maison? Parce que je fais faire les devoirs par Internet. Tu vas voir encore sur mon podcast les devoirs au primaire. J'explique pourquoi je fais ça comme ça. Si vous n'avez pas Internet à la maison, est-ce que c'est possible? Vous pensez que c'est possible que votre enfant puisse aller chez un ami? Habituellement, il fait dans ma classe le matin en arrivant, tellement que je n'ai pas beaucoup de devoirs, puis j'explique pourquoi dans le podcast. Est-ce que votre enfant a un iPad, etc., pour être capable de travailler dessus? Dans le cas où il pourrait l'utiliser en classe, à des fins pédagogiques, évidemment,
pourrait-il l'apporter? Parce que des fois, je préfère apporter des appareils à l'école. Okay? Donc, ça, c'est des questions que je pose. Seriez-vous intéressé à vous impliquer? Voici quelques projets que j'ai en tête. Je n'ai pas toujours besoin d'aide, mais c'est des projets que j'aimerais faire cette année. Alors, je fais une petite. Mais ça se peut que je ne fasse pas les projets. Moi, c'est jamais coulé dans le ciment. Puis si je commence un projet puis je vois que ça dérape puis que ça va plus ou moins bien, ça se peut que je fasse comme ben, ça va pas là. On ne peut pas aller par là. Tu sais, je veux dire. Puis ça, c'est la vie, hein? C'est la vie, annuler des projets. Ben, on a tous à un moment donné annulé un voyage pour X raisons. C'est un projet. Alors, en classe, il n'y a pas de mal à annuler des projets parce qu'il y a des choses qui s'ajoutent. Là, c'est comme non, c'est le projet ou c'est moi. J'espère que tu vas choisir toi. Hein? J'espère que tu vas choisir ta vie à toi au lieu de la vie du projet. Okay? Et si vous avez des idées de projet, comme je veux faire des bijoux cette année, je veux que mes élèves fassent des bijoux. Okay? Je veux travailler la créativité. Alors, s'ils veulent venir m'aider ou pas, puis s'ils ont des commentaires ou des questions, ils peuvent me dire tout ça à la fin du questionnaire. Je vais envoyer ça cette semaine parce que moi, ma rencontre, c'est le 14. Okay? Puis là, on commence. Pour vrai, alors là, je dis, qui voudrais-tu être plus tard? Moi. On s'entend que c'est une pas pire image. Je dis toujours que ça va sûrement être la première fois que vous allez avoir ce genre de rencontre-là. Je ne veux pas vous faire la morale, c'est loin de ça, mais on est 10 mois ensemble, ça peut être long. Alors, il faut apprendre à se connaître en 1 heure. Alors, bien, évidemment, ça sera plus que ça, là, mais je veux juste que vous pensiez qu'on va sortir de l'ordinaire un petit peu aujourd'hui. Okay? J'ai des petites images là pour. Vous allez voir ça dans le. Vous pouvez les prendre sans problème. Puis vous allez voir ça dans la présentation que j'ai mise sur le groupe Facebook. Voyons, le ludoka.ca/blog. Nos besoins, ça je le lis. La différence entre nos besoins et ceux des autres engendre souvent plusieurs conflits. Savoir ce que les autres attendent de nous et connaître leurs besoins contribue à créer de meilleures relations et à tisser des liens de confiance plus forts. J'explique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, chers parents, d'arriver de travailler, avoir eu une de ces journées de et si vous aviez eu le choix, vous seriez allé sur le Mont-Royal, tranquille, avec la nature, je veux avoir la paix, je n'ai pas à avoir à faire du ménage, du repassage, même écouter mes enfants. Tu sais, des fois, on est des êtres humains, on a besoin de silence. Mais non, vous devez arriver à la maison. Et là, regardez ce qui se passe. Conflit des besoins. Votre enfant a besoin de vous parler de sa journée parce que ça s'est plus ou moins bien passé. Et vous avez besoin de paix parce que vous n'avez pas vu une belle journée. Qu'est-ce qui se passe? Boum! OK? Donc, c'est la même affaire entre vous et moi, vous et votre enfant et moi. Je ne pourrai pas répondre à tous vos besoins, vous ne pourrez pas répondre à tous les miens et vous ne devez pas répondre à tous les besoins de vos enfants. Évidemment, il faut qu'ils soient en sécurité, il faut qu'ils mangent, qu'il y ait un toit, les affaires de base dans Maslow. OK? Après ça, ça va. Le reste, maman, j'ai besoin d'Internet, ça ne sera pas maintenant. Vous pouvez dire non à vos enfants, comme je vais peut-être vous dire non tantôt dans vos besoins et vos attentes. OK? Donc, ce n'est pas méchant, c'est juste que si je le fais, il y a des risques. Il y a des risques que je décroche parce que ça va être trop et moi, j'ai une façon de faire puis ça va être comme ça cette année. Vous allez voir, tout le monde va être bien, tout le monde va être en sécurité puis votre enfant va aimer venir à l'école. Il va même aimer faire ses devoirs. Ouh, j'ai hâte de voir ça. OK? Donc, je commence comme ça. Puis, les parents se sentent déjà touchés. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Il y a des matins qui se lèvent tout croche. Ils se lèvent en retard. Ils n'ont pas fait les lunchs la veille. Ils vont avoir du temps demain. Tout ça va mal. On s'entend que les besoins de chacun là, prennent le bord. Hein? Là, le besoin, c'est d'arriver à l'heure à la maudite cloche de l'école. C'est ça le besoin. Avec un lunch. Fait que le parent va peut-être se mettre de côté pour. Donc, ça commence mal. Alors, il faut que tout le monde soit au courant. Puis les élèves en 5e année sont capables de comprendre. En fait, les élèves à toutes les années sont capables de comprendre. Il y a juste que souvent, on les infantilise, puis on pense qu'ils ne comprendront pas, mais ils comprennent vraiment très bien. Alors, ils savent comment nous manipuler, ils comprennent très bien quand on leur dit non et le pourquoi du non. Mais on n'a pas besoin de tout le temps justifier. Okay? Alors là, je vous dis vos besoins et vos attentes envers moi. Okay? Donc, ça, c'est une des dernières années que j'ai enseigné. Vous allez, mettons, que mon enfant puisse développer ses aptitudes en s'améliorant constamment et puisse également s'épanouir en tant que personne. Évidemment, c'est ça ma job, donc ça devrait bien se passer. Je pense que c'est intéressant et important que pour mon enfant de découvrir la diverses technologies, le cadre académique, du coup, on parle de technologie.
Je m'attends à ce que nous travaillions en équipe. Oh my God, moi aussi, afin d'encourager et de soutenir mon enfant tout au long de l'année. On s'entend super bien là-dessus. Que l'environnement de travail des enfants soit propice aux apprentissages, qu'ils aient de plaisir à venir à l'école. Ça, c'est ma job. Mais en même temps, c'est aussi la leur. Hein, parce que s'ils disent que l'école, c'est pas le fun, c'est pas bon, c'est pas super parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, c'est difficile pour moi de faire une belle ambiance. Okay? Je veux que ma fille aime apprendre. Hein? Je veux qu'elle développe sa curiosité. Alors, etc., etc., etc. Une communication efficace, ouverture et compréhension des difficultés de l'élève, avoir un bon lien avec les enfants et les adultes. Mon fils a besoin d'établir un lien avec son enseignant. Bon, on s'entend que tout le monde a besoin de ce lien-là. Bonne gestion de classe, apprendre en s'amusant. Puis c'est drôle parce que ça peut améliorer les connaissances, améliorer les notes. Que mon fils s'améliore en communication orale, ça peut se faire très bien. J'espère que mon enfant aura de bonnes notes. Oh, boy. Il va falloir qu'on se parle, Houston. Que vous soyez un bon professeur. Qu'est-ce qu'un bon professeur? Et que vous soyez patient avec notre fille, oui, autant que vous allez l'être avec moi. Rendre l'école intéressante pour nos enfants. Vous voyez, là, jusqu'à date, on n'a pas parlé des devoirs. Zéro. L'aider dans l'encadrement, aider les enfants à réaliser le plein potentiel. Okay? En passant, le slogan de l'UDOCA, c'est « Propulser l'être ». Ça va bien aller, hein? Que mon enfant ait une bonne réussite avec vos compétences en tant que prof. Ça devrait bien se passer. Recevoir les devoirs le vendredi. Bon, il y a d'autres choses. Voilà. Alors, ça, c'est. Puis là, je résume, sans les noms, évidemment. On ne va pas mettre les noms des parents. Je résume. J'enlève le nom des élèves. Je fais en sorte que le libellé soit général. Puis là, je leur dis, chers parents, j'ai pris ce que vous m'avez écrit. Vous allez vous reconnaître parce que c'est vous qui l'avez écrit, mais il n'y a personne d'autre qui peut reconnaître c'est qui. OK? Donc, ben, j'ai besoin de l'écrire parce que c'est vraiment intéressant ce que vous m'avez dit et ce que vous m'avez écrit. Puis après ça, moi, je vais voir où est-ce que je peux répondre à vos besoins ou non. OK? Donc, ensuite, ben là, c'est mes besoins et mes attentes envers les parents. Donc, ça reste, ça bouge jamais ou presque, d'année en année, c'est pas mal tout le temps ça. Faire aimer l'école à votre enfant, ça ne dépend pas juste de moi, c'est un travail d'équipe. Travailler, trouver du positif, des qualités, des forces. Il faut que votre enfant soit heureux. Là, le mot stress et anxiété est sur les lèvres et il est rapidement. Mon enfant est anxieux avant un exposé oral. Ben oui, j'étais anxieux, moi, avant de rentrer ici dans la classe en vous parler aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment, parce qu'il y a une différence entre le stress et l'anxiété. Quand il y a une présentation orale, il est stressé, comme nous, on l'était dans le temps, puis comme on va toujours l'être. OK? Il y a je ne banalise pas l'anxiété, il y en a qui ont besoin de médicaments, ça va, j'ai rien contre ça. Je trouve que le mot anxiété est galvaudé, on le dit tout le temps. Puis l'autre fois, j'ai une maman qui m'est arrivée, puis elle m'a dit, puis là, je vous le dis, là, je fais un peu de mimique, là, mais elle était là, puis elle disait, moi, mon enfant, il est vraiment, vraiment anxieux, là. Là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, madame, j'ai dit, vous l'êtes un petit peu aussi, hein. Elle dit, oui, mais c'est. Ben, madame, si vous êtes anxieux, votre enfant n'est pas con, là. C'est une éponge. Il absorbe. Alors, on se calme, là. Je veux dire, vos enfants vont bien. Je pense qu'ils sont en santé parce qu'ils ne sont pas verts quand ils arrivent dans ma classe. Et je veux dire, on se calme le pompon. Puis ça on fait ça, ce travail-là aussi avec les parents. Il faut prendre le temps de le faire. On comprend l'empathie. Puis après ça, on a une meilleure communication. Puis là, si vous pensez que vous perdez du temps là, vous en gagnez pour d'autres problèmes plus tard, je vous le jure. OK? Après ça, la maman va dire ah, que j'ai confiance en Pierre, ça va bien se passer. En partant, c'est fini. OK? Encourager l'enfant dans ce qu'il fait, le valoriser, lui donner des défis sans trop virer fou. Waouh, t'es bon partout, tout le temps. On n'est pas là. OK? Le laisser seul pour travailler pendant une période donnée. Donc, il faut qu'il s'arrange. Je veux dire, il est en 5e année. S'informer du vécu, même si des fois ils disent oh, ouais, c'est bien passé aujourd'hui. Ils ne sont pas très bavards là-dessus d'habitude. Regarder le cahier, regarder ce qu'ils font, aussi les devoirs. Offrir son aide pour écouter une lecture, pas nécessairement pour les aider dans les devoirs, parce que je ne veux pas que vous les aidiez dans les devoirs. On est toujours dans mes besoins et des attentes. Mettre à disposition de l'enfant des ressources avec les dictionnaires Internet, signer l'agenda, pas faire leurs devoirs pour eux. Je ne veux pas vos réponses. Je veux savoir, moi, puis dans le podcast Devoir, j'explique pourquoi je les donne, puis pourquoi je fais ça comme ça. OK? Puis arrêtez d'être des briseurs de rêves. Si votre enfant veut être astronaute puis il a 60, laissez-le vouloir devenir un astronaute. Et s'il vous plaît, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas bon en maths qu'il faut qu'il ne soit pas bon en maths. OK? Il y a souvent des parents qui vont dire ah, tu me ressembles tellement. Je n'avais tellement pas la base des maths.
Il y a des choses, tu sais, moi, je veux ressembler à mes parents pour certaines choses. Pour d'autres, je ne tiens pas tant. Hein, on s'entend, il y a des choses que, tu sais, les parents, ils ont le cœur sur la main, ils sont tout le temps là pour aider, ils sont profondément gentils. Mais moi, je veux devenir ça. Des affaires qui me titillent comme n'importe quoi. Je n'ai pas envie de devenir ça ou je n'ai pas envie de faire ça plus tard. Votre enfant n'est pas obligé d'être qui vous êtes. Pas bon en maths. Puis là, ça rentre, ça lui donne une raison de ne pas être bon. C'est pas drôle, là. On oublie ça, OK? Et si vous communiquez avec moi, je réponds à mes courriels le midi. Alors, si vous m'écrivez le matin, je vais vous répondre le midi. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, s'il y a la mort de quelqu'un, puis que vous devez partir, ben là, vous m'écrivez, je vais lire, puis je vais vous répondre. Ça va être correct. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Et si je reçois des courriels de bêtises, ça, c'était à vous que je te le dis, là, ceux qui m'écoutez ce soir, je ne dis pas ça aux parents, là, mais si je reçois des courriels de bêtises, je ne réponds pas en 24 heures. Je vais aller jusqu'à 48, peut-être même 72, parce que ça va être trop émotif, parce que moi, il faut que je me calme, je vais aller courir mon 5 km. Je ne veux pas gérer ça tout de suite. Il va falloir que je rencontre le parent, il va avoir le temps de se décompresser. On éloigne ça, mais il faut répondre un jour. Okay? On s'entend là-dessus. Là. Alors, voilà. Donc, ça, c'est mes attentes envers les parents. Donc, pas faire les devoirs, j'explique tout ça, le pourquoi. Signer l'agenda, ben là, signer l'agenda. Moi, ils n'ont quasiment pas besoin d'agenda, à part les autres matières, anglais, je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas avec moi, mais même là. Donc, moi, ils n'ont plus besoin vraiment d'agenda scolaire. OK? Les besoins et les attentes des enfants envers moi. Alors, je fais faire l'exercice à mes élèves. Qu'est-ce que vous vous attendez de moi? Là, on va faire ça cette semaine. Il faut que, Pierre, tu donnes des stratégies pour réussir, t'aides les élèves en difficulté, tu donnes des conséquences positives. Moi, je leur dis que je n'en donne pas de conséquences positives parce que moi, je n'en ai pas dans la vie. De temps en temps, tout comme nous, hey, on va-tu faire un 5 à 7? On a besoin de ça, on a bien travaillé, mais c'est la même affaire avec nous autres. On n'ira pas d'un 5 à 7, mais on va faire un petit 2 à 3, mettons. Faire des activités, des ateliers en fin de journée, ouais, ça, avec 38 dehors, on n'aura pas trop le choix, là. Être gentil, jouer avec les élèves à la récré, ça, des fois, je peux pas, ça dépend de la direction. Parler des sujets d'actualité, je vais le faire évidemment. Écrire et parler plus lentement lors des explications, tu vois comment ça roule, mon affaire, là. Alors, évidemment que je ne parle pas aussi vite avec mes élèves, je vois le temps passer, c'est tout. Et puis, mais ils me l'ont demandé parce que j'étais dans un milieu défavorisé, ils apprenaient le français, alors je devais ralentir mon débit, alors je les ai remerciés. Donc, les besoins et les attentes envers moi toujours, donc encourager, mettre de la musique de temps en temps, souligner les anniversaires, être juste, ils m'ont dit ça des fois, ils m'ont dit ça, être patient, je le suis beaucoup. Écouter les élèves lorsqu'ils ont quelque chose à dire, être ouvert, donner des ateliers, donner plus de temps pour les travaux, etc., etc., etc. Et j'ai aussi mes besoins et mes attentes envers eux. C'est un échange. Si je leur dis, je m'attends à ce que tu te tiennes sous tes mains pendant 24 heures, ils vont dire, Pierre, ça ne marche pas ta patente. Là, alors, moi, mes attentes sont vraiment, c'est le moins possible. Je veux qu'on se respecte, qu'on ait du plaisir ensemble, qu'on travaille, qu'on s'entraide. On ne rit pas de ceux qui ont de la difficulté. Ça rentre dans le respect. J'ai une règle de vie, puis c'est le respect, puis tout tourne autour de ça. Quand tu es dans le métro, c'est quoi la règle de vie? C'est le respect. Quand tu es à l'épicerie, c'est quoi la règle de vie? C'est le respect. Mais il n'y en a pas d'autre. Dans un avion, là, tu fais 7 heures d'avion. C'est quoi? C'est le respect. Alors, voilà. Donc, moi, c'est juste ça. Et puis, là, là, je les prépare parce que là, je les mets ici. Je vais le mettre là aussi en bas avec les parents parce qu'il faut que j'arrête et que je leur dise, écoutez, là, vos enfants m'ont demandé de vous dire c'est quoi leurs attentes et leurs besoins. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Vous aurez peut-être une petite discussion à avoir avec vos enfants plus tard. J'ai mis les phrases très générales. Vous allez peut-être vous retrouver, mais il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Il n'y a pas de. Je ne pense pas que quelqu'un va dire ah, ça c'est Jacqueline. Non, je ne pense pas qu'on va être là. Puis si ça arrive, taisez-vous. Okay? Ça se peut même. Ça me surprendrait. OK? Alors là, je commence, puis là, c'est intense. Là, OK? C'est ça que, bon, là, je disais ça, là, avant de vous fâcher, si vous l'êtes, attendez avant de réagir, puis réfléchissez. Le but, c'est vraiment que vos enfants comprennent la réalité, mais que vous compreniez aussi la leur. Allez pas chicaner votre enfant.
voilà, OK? Donc, je les avertis, là, vraiment. Quand nous avons de mauvais résultats, ne pas nous chicaner, mais discuter avec nous du pourquoi. Hein? Ne pas nous chicaner devant les autres amis. C'est assez humiliant. Éviter l'humiliation. Aider dans les devoirs et les leçons, être patient. Ça, moi, je leur dis aux parents, je ne veux pas que vous répondiez à ce besoin-là. C'est Bibi qui envoie des choses à la maison puis qui doit gérer ça. Être juste avec tous les enfants, beau-père, belle-mère. Quand un nouveau beau-papa ou belle-maman arrive dans le décor avec des enfants pour amadouer tout le monde, on essaie d'être un peu moins juste. Hein? On va être un peu plus sévère avec nos propres enfants, un peu moins sévère avec les enfants du nouveau beau-père, belle-mère. Puis là, ça fait de la chicane, puis ils sentent que c'est pas juste. Alors, juste faire attention. Petite réunion de famille, on va essayer d'être juste avec tout le monde. On apprend à se connaître tout le monde ensemble. On change d'environnement. Let's go, on passe une belle aventure. OK, c'est bon. Laisser dormir plus tard, ben là, ça c'est très drôle, mais à chaque année, je l'ai. Il faut que les bottines suivent les babines. Ah, inquiète-toi pas, quand tu vas venir chez papa, on va aller à la ronde. Ben, on ne va jamais à la ronde chez papa. C'est un exemple que je donne, ça peut être chez maman ou n'importe quoi. Donc, on crée une attente. Alors, dites-en moins, faites-en plus. Okay, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais comme je vous dis depuis le début, je ne veux pas vous faire la morale. Vos enfants ont fait ça avec cœur. Ils veulent que votre vie, ça passe mieux à la maison. Puis, quand on connaît les besoins des autres, je l'ai dit depuis tantôt, c'est plus facile. Okay? Est-ce que tout le monde est là encore? Parce qu'il n'y a plus de commentaires. Est-ce que ça va? Êtes-vous endormi ou faites-moi un pouce? Faites de quoi? Bougez. Levez-vous. Dites Pierre, ça va? Est-ce que mon Internet fonctionne encore? Je ne sais même plus. Dites-moi bye, là, bonjour, écrivez-moi un petit quelque chose, là, s'il te plaît, là, besoin d'avoir de la vie. Là. Bon, OK, super, Caroline, merci, il y a des pouces. Bon, génial, super. Mais là, je commence à avoir peur. Donc, tout va bien jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas trop traumatisés, j'espère. Mais je vous le dis, là, moi, ma rencontre de parents, c'est 1 heure. Tapa, boum, boum. Puis là, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, super. Mathieu, tout va bien? Merci, Mathieu. Ça m'encourage, merci. Merci beaucoup. Intéressant, Claudie. Excellent. Bon, ça va. Bon, tu prépares ta rencontre, Marianne, en même temps. Parle-moi de ça. Alors, bon, quand quelqu'un fait une gaffe, ce n'est pas toujours de ma faute. Ça, c'est ce que mes élèves me disent. Des fois, quand il y a des plus vieux, quand tu es plus vieux, tu es souvent, c'est ça tombe souvent sur toi. Ben, c'est ça. Hein? Mais non, des fois, c'est le plus jeune qui veut nous faire chier. Alors, c'est ça. Quand vous vous chicanez, j'ai l'impression que c'est de ma faute. Oh, ça, c'est souvent des parents qui se séparent, mettons, même quand que. Tu sais, non, je t'avais dit que c'est toi qui devais aller les chercher. Non, c'est toi. Ben là, dérangez-vous pas, moyez-moi un taxi. Là, alors, de temps en temps, juste faire attention quand les chicanes se passent devant un grand public, s'assurer que ce n'est pas de leur faute, OK? Ou si, mettons, c'est un malentendu que c'était pour aller chercher des enfants, faites juste ça un petit peu plus tranquille. Mais ça se fait bien, puis tout s'explique en même temps. Il ne faut pas. Moi, dans ma tête, j'y vais toujours avec la vérité. Et voilà. Tu ne peux pas commenter sur Facebook. Je peux commenter, mais je ne peux pas voir le live. Hein? C'est bien bizarre, ça. Daniel, si tu vas sur... non, il me semble que tout le monde peut commenter sur la... bon. Mais là, tu viens de commenter, là. Tu viens de commenter sur Facebook, en passant. Mais je ne peux voir le live. Rafraîchis la page Facebook, puis tu vas peut-être voir là, que le live est là. Parce que moi, j'ai un ordi qui est sur le live et je me vois. Je m'aime tellement que j'aime ça me regarder. C'est joke. Alors, on va plus loin. Encourager le bien, non décourager le mal. Wow, super, j'aime ça quand tu fais ça et non toujours chicaner. Leur faire confiance. Moi, je leur ai dit à mes élèves, je te fais profondément confiance. Tu me dis que tu vas aux toilettes. Va aux toilettes. OK? Alors, c'est très difficile de créer une confiance. C'est très facile de la détruire. Alors, faites-leur confiance. Puis je dis aux enfants, si tu veux que tes parents fassent confiance, arrange-toi pour qu'ils fassent confiance. Quand vous arrivez du travail fâché, ce n'est pas de notre faute. OK? Fait que si vous avez besoin de prendre du temps, dites-nous-le. Laissez-moi être un enfant. Il y a plus des frères et sœurs qui s'obstinent. Ah ouais, c'est ça. Ben, laissez-moi être c'est normal que des enfants peuvent s'obstiner ou se chicaner. Donc, il faut les laisser être des enfants, mais en même temps. Ça, c'est un élève qui m'avait dit ça. Puis, en fait, je ne me souviens pas dans quel contexte c'était. Là. Être ouvert à leurs rêves et à des nouvelles idées. Faire en sorte que les enfants travaillent dans les mêmes conditions. Exemple.
Le petit, lui, il a le droit à 30 minutes pour faire ses devoirs tranquilles là, mais quand c'est le tour du plus vieux, lui, ça spinne partout, puis le plus jeune est tannant. Fait que faudrait peut-être s'arranger pour que tout le monde ait les mêmes conditions. Faire attention à ses propres expériences, c'est ça que je disais tantôt, c'est pas parce que tu n'es pas bon en maths que tes enfants sont supposés de ne pas être bons en maths. C'est pas parce que tu as eu des mauvais profs, tu as eu des mauvaises expériences que tu es obligé de faire détester l'école à tes enfants. Donc, donnons-nous une chance, tout le monde. On veut que tout le monde soit bien, que tout le monde réussisse. Et la dernière phrase, faites attention, la séparation, ça nous dérange. Je vous le dis, je ne suis pas dans la morale. Je veux que vous l'ayez dans votre tête, cette phrase-là. Lui, votre enfant continue à vous aimer tous les deux. Vous vous chicanez. Des fois, le papa ou la maman a juste 2 jours. Il y a plein de questions. Pourquoi je vois juste papa 2 jours ou maman 2 jours? Donc, il faut, sans les prendre par la main et toujours tout expliquer, là, je veux dire, il y a des choses d'adultes des fois, ben, prendre ça en considération. Alors, c'est juste ça que je veux vous dire. Chaque année, un enfant ou des enfants me disent ça. Et en passant, j'ai fait passer au vote. Tous les enfants sont d'accord avec ce que je vous dis ce soir. Ce n'est pas tous les enfants à qui il y a des choses qui leur arrivent, mais ils étaient d'accord avec ce que je vous dise ça. Ils me font profondément confiance. Je vous fais profondément confiance pour pas qu'ils sachent chicaner quand vous allez arriver tantôt à la maison. OK? Alors, moi, je vous aime déjà beaucoup. Je parle aux parents, je vous aime déjà beaucoup. Je suis convaincu qu'on va passer une excellente année ensemble. Et puis, c'est avec des choses comme ça qu'on dit les vraies choses, puis on s'en va dans la bonne direction. Puis là, en passant, les parents, vous avez une petite rencontre à faire avec votre enfant parce que lui, il vient de vous dire c'est quoi vos attentes, c'est quoi ses attentes maintenant, c'est quoi les vôtres. Des attentes réalisables, toujours, toujours, toujours. Alors là, je leur parle de collation. Là, c'est pas vrai là, que je vais vous donner une liste d'affaires à donner à votre enfant. Là. Je ne suis pas là-dedans. Moi, je vous fais confiance. Vous savez ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas donner. Vous savez ce qu'on fait, ce qu'on ne peut pas faire. Je ne suis pas là-dedans. Ce que j'ai envie de vous dire, par exemple, c'est que votre enfant peut manger sa collation n'importe quand dans la classe. N'importe quand. Moi, j'ai faim, je mange mon muffin, puis j'ai toujours mon café. Supposons qu'il y ait du café. J'ai toujours mon café. Alors, je prends mon café quand j'ai besoin d'avoir du café. Je prends mon muffin quand j'ai envie de manger mon muffin. Pas à 9h15, tout le monde, on arrête puis on mange la collation. La seule chose que je ne veux pas, c'est qu'ils dînent, qu'ils mangent leur dîner à 10 heures. C'est la seule chose que je ne veux pas. Alors, les collations, moi, j'en ai toujours dans mon bureau là, pour dépanner, là. Mais je vous fais confiance là-dessus. Il y a des choses qui ne sont pas chères, qui sont abordables, qui sont bonnes aussi, mais je ne suis pas dans franchement, là, j'en veux pas de telle affaire. Vous savez ce qu'on ne peut pas donner, là? Tu sais, chocolat, chips et compagnie, là. Je ne rembarque pas le reste, là, je fais confiance. L'habillement l'hiver, dites-vous que vos enfants sont partis sans leurs bottes avant qu'ils rentrent dans ma classe. J'ai envie de vous dire, vous les avez laissés partir sans leurs bottes, ils vont aller à la récréation même s'il neige. Je suis désolé, là, 5e année, c'est non. Moi, je veux dire, puis moi, j'ai une règle, je vais vous aider là-dessus un peu sur les bottes. Quand moi, je mets mes bottes, tout le monde met ses bottes. Quand je viens pour les enlever au printemps, tout le monde peut les enlever. Tant aussi longtemps que je mets des bottes, tout le monde met des bottes. C'est pas pire quand même. Hein? Alors, voilà. Donc, c'est comme ça que je gère les bottes. Pour ce qui est des absences, ben, ils savent quoi faire. Il faut appeler au secrétariat pour les absences. Parce que moi, des fois, je ne suis pas sûr que je regarde les courriels en arrivant le matin, puis ça se peut qu'on vous appelle, là, vous allez dire, oh, mais je l'ai dit à Pierre. Pierre n'a pas le temps de regarder ses courriels. Fait que je ne l'ai pas écrit. Fait que là, ils vont vous appeler pareil, vous allez capoter parce que. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Le mieux, c'est d'appeler au secrétariat. C'est drôle, hein? Je n'ai pas changé la date parce que ça date de 2017, cette affaire-là. C'est très drôle. J'avais plusieurs versions de cette rencontre-là, j'ai pris celle de 2017. C'est très drôle. À chaque année, je fais une sortie. Là, je n'en ferai pas parce que je suis tout nouveau dans l'école. Il y a des moyens de pression. On n'est pas vraiment. Je ne veux pas arriver comme un bulldozer dans l'école. Alors, je vais y aller mollo. Mais l'année prochaine, c'est sûr et certain que je fais un voyage. On part 3 jours, 2 nuits, et puis voilà. Les cadeaux, rendus là, c'est vraiment cool parce que comme on a ri ensemble, puis ils connaissent un peu le personnage. Hein, vous autres là, qui m'écoutez, là, vous connaissez un peu le personnage, puis qu'est-ce que je suis capable de dire aux parents, puis qu'est-ce que je ne suis pas capable. Là, j'ai dit les parents, là, on va régler les cadeaux. OK? À Noël puis à la fin de l'année, c'est comme une tradition, là, les enfants veulent donner des cadeaux. Je préfère de loin une carte écrite par votre enfant
sur ce qu'il aime à l'école, puis qu'est-ce qu'il a appris cette année. OK? Quel projet qu'il a aimé, puis tout ça. Je préfère de loin une belle carte faite à la main, pour vrai, puis que vous pouvez même écrire dedans, vous, un petit mot. Ça, c'est pour moi, là, c'est le plus beau cadeau. Si vous voulez vraiment acheter quelque chose, pour vrai, là, sérieusement, levez la main ceux et celles qui veulent économiser entre 5 et 10 $. Tout le monde lève la main. Qui ne veut pas économiser 5 $? Alors là, je vous le dis, les bibelots, là, les dauphins, je les ai vus dans toutes les positions. Avec un ballon, pas de ballon, à l'envers, à l'endroit. Je suis rendu avec un entrepôt à Laval de bibelots. Et là, ce qui est un peu plate, c'est lorsqu'on fait des parties et on doit apporter quelque chose, tu sais, un cadeau qu'on ne se sert plus, puis j'apporte les cadeaux de votre enfant, c'est pas bon. OK, c'est pas bon. Alors, je ne veux pas ça et du parfum. Je vous le dis tout de suite, du parfum, c'est correct, j'en ai, mais c'est comme un message. On dirait que vous me passez. Pierre, il faudrait se mettre du parfum. Je ne veux pas trop, en tout cas. Mais si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment m'acheter quelque chose, vous savez ce qu'un prof a besoin à Noël. On continue. Là, tout le monde part à rire, mais là, je vous le dis, là, chers parents, ce n'est pas nécessaire d'acheter quelque chose. OK? Des choses faites à la main, c'est vraiment encore mieux. OK? Bon, les projets, voyages, j'ai besoin d'aide. Donc, j'invite les parents à venir m'aider s'ils peuvent, s'ils ont des compétences dans certaines choses. Là, ça, c'est vraiment super important. Le cœur qui saigne, c'est super important. La première chose que j'ai dite à vos enfants, je ne veux pas donner de conséquences. Et si tout va bien, je vais en donner une ou deux dans l'année, mais pas plus. Pourquoi je ne veux pas donner de conséquences? Parce que vos enfants sont en apprentissage d'être. Ils apprennent à être. OK? Ils ne peuvent pas savoir tout de suite. Toutes les règles du respect, puis si on lit sur les réseaux sociaux ce que certains adultes disent ou font, on s'entend qu'il y en a que quand le respect est passé, il n'était pas là. Alors, je veux juste vous le dire. Moi, puis c'est pas pédagogique, pantoute ma patente de conséquences, moi, je donne des copies. En 5e année, il faut qu'ils me disent. Puis là, je prends la règle de vie, du respect du code de vie de l'école, puis je leur fais écrire ça 20, 25 fois. Signé par le parent. Là, votre enfant devrait être fâché, parce que c'est plate d'avoir une conséquence. Fait que là, il va vous arriver avec une version. Puis là, si vous trouvez que j'ai donné une conséquence pour rien, je vais vous demander quelque chose, un effort de guerre, de donner la conséquence pareille, de signer et communiquer avec moi si vous avez un problème avec ça. Je vous le dis tout de suite. Si, parce que j'ai donné une conséquence à votre enfant, vous rentrez direct, vous êtes fâché, là, parce que votre enfant a dit quelque chose, là, hein? Puis là, vous êtes fâché, correct, vous avez le droit, et vous allez directement dans le bureau de la directrice vous plaindre de la conséquence que j'ai donnée, on ne se rencontrera jamais. Je vous avertis tout de suite, on ne se rencontrera pas. La première personne à qui vous devez parler, c'est à moi. Je suis ouvert, je vous l'ai dit en début de rencontre, je m'assume dans qui je suis, ce que je fais, ce que je dis. S'il faut que je m'excuse, je vais m'excuser. Mais sérieusement, si j'ai donné une conséquence, c'est parce que l'élastique qui a été étiré pendant 2 mois, ben, il vient de péter. Puis là, le pourquoi, tout d'un coup, pourquoi vous, tout d'un coup, tu sais, vous dites, comment ça, là, il y a une conséquence? Je n'ai pas entendu parler de rien. Non, moi, je ne vous écris pas à chaque fois que votre enfant manque de respect. Je ne vous écris pas à chaque fois qu'il dérange en classe. Sinon, je ne sais pas si vous savez, là, mais ça va être 3 courriels par jour. Moi, je gère mes choses. La seule chose, c'est, hey, là, il vient d'avoir une conséquence. On explique pourquoi. Là, lui, il part avec ses explications. Si vous voulez les miennes, vous m'écrivez, on va prendre un rendez-vous. Mais du moment que vous rentrez dans le bureau de la direction, avant de m'avoir parlé, Houston, on a un problème, je ne vous parlerai pas. Puis savez-vous quoi? Vous ne voulez pas faire la copie de votre enfant, il va la faire en classe. Il va faire une copie, je n'aurai pas votre signature. Mais je vous le dis, si je suis rendu là, c'est parce que j'ai été patient, mais pas à peu près. Et je ne veux pas vous écrire à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose, des petits gna. C'est du taponnage. Moi, dans une classe de 5e année, j'ai des problèmes de gars, parce qu'il y a des gars,
J'ai des problèmes de filles parce que j'ai des filles. J'ai un problème de gars puis de filles parce que j'ai des gars puis des filles qui commencent à sortir ensemble. Pas compliqué. C'est de même ma vie de prof. Si je pourrais écrire à chaque fois qu'il arrive de quoi, vous allez être tanné. Encore le prof, là. Encore, il n'est pas capable de gérer ses affaires. Je gère mes choses. Mais la journée qu'il y a une copie ou une journée qu'il y a une conséquence, s'il vous plaît, ne vous obstinez pas avec moi. C'est parce qu'il y a mérite. OK? Je vous le dis, là. Ça va arriver, là. Pas, en fait, j'espère que non. C'est pas ça mon but dans la vie. Parce que moi, je leur montre les affiches qu'on a faites. Il y a ambiance de classe pour avoir du plaisir. Moi, j'ai 3 choses. Ambiance de classe, avoir du plaisir, travailler, collaborer. J'ai une autre affiche qui dit si tu le sais, dis-le, partage-le. Si tu ne le sais pas, demande-le. On est dans collaboration. OK? Et j'ai une seule règle de vie, c'est le respect. C'est juste ça que j'ai moi. Si j'ai plus de fun, je vais m'arranger pour en avoir du fun. Je vais m'arranger pour avoir du plaisir. OK? Donc, ça, c'est super important. Ça, c'est le nerf de la guerre. OK? Si tout de suite, vous êtes du côté de votre enfant parce qu'il vous a dit quelque chose, puis que là, c'est vraiment injuste, faites faire la copie, on va se jaser. Mais je ne me suis pas trompé souvent en 20 ans. Je ne me suis pas trompé souvent. OK? Faites-moi profondément confiance comme je vous fais profondément confiance. OK? Alors, c'est comme ça que je gère ma classe. Ça va toujours bien. J'ai des problèmes de comportement dans les 2 premiers mois, ni plus après. J'ai des élèves en apprentissage. J'ai des élèves qui apprennent à être. C'est juste ça que j'ai, moi. OK? Alors, c'est comme ça. Puis quand on leur dit ça aux parents comme ça, en passant, je vous le dis à vous, là, vous devriez voir, on dirait que ça fait comme j'aurais pas 52 courriels cette année. Comprenez-vous? Donc, on enlève tout ça, là. OK? Réseaux sociaux, bon, tous les devoirs, c'est moi, allez voir là, mon podcast sur les devoirs, je vous explique comment je fonctionne. Donc, ça, c'est à vous que je vous dis ça. Là. Essayez le plus possible d'utiliser un site ou un outil techno pour les devoirs et les leçons pour décharger les parents de cette affaire-là. Et je ne veux pas, ça, je le dis aux parents, je ne veux pas. C'est-tu la prochaine slide, ça? Voyage, disponibilité. Non, c'est ça. OK? Je ne veux pas que vous vous mêliez de mes devoirs. Je ne veux pas que vous aidiez votre enfant à faire ses devoirs. Il y a Teams, il peut m'écrire sur Teams, ça se peut que je ne réponde pas. Il y en a qui vont peut-être répondre à ma place. On est là pour s'entraider. S'il ne comprend pas, il vient me voir le lendemain matin dans ma routine du matin. J'ai du temps pour répondre à ces questions-là. S'il ne sait pas quoi faire, je l'ai dit. Tout est dans Teams de toute façon. Tout est dans la feuille de devoir. En passant, je vous le dis à vous, ce que je fais un Forms, parce que nous autres, on est avec Office. Je fais un Forms pour chaque devoir. Donc là, je leur demande des choses qu'on a vues dans la semaine. Super simple. Il faut que tes devoirs soient faisables par tous tes élèves sans aide. OK? Pour que tout le monde ait des réussites à la maison. Parce que les élèves en très grande difficulté n'ont pas de. Ben oui, il y en a des réussites, mais il y en a moins que les autres. Puis en plus, on leur fait faire des devoirs, puis ils n'ont pas de réussite. À un moment donné, il faut qu'ils réussissent quelque chose. OK? Alors, ça, c'est la même affaire avec nous, là, les adultes. Si on ne réussit rien à un moment donné, l'estime de soi, qu'on ait 52 ans ou 12, ça ne change rien. Ensuite, ah oui, ben là, c'est ainsi, là, plus ça va, plus les parents décident de partir quand ce n'est pas le temps. Puis je vais dire ça entre guillemets, parenthèse, souligné en gros, quand c'est pas le temps. Quand c'est pas le temps pour qui? OK? L'année scolaire n'est pas très flexible. Pour les parents qui ont plus ou moins les budgets, la semaine de relâche, ils ne peuvent pas partir. L'été, ils ne peuvent pas partir. À Noël, ils ne peuvent pas partir. Ça coûte les yeux de la tête. Toutes les fois qu'on est en congé, ça coûte les yeux de la tête. L'autre fois, il y a un parent qui m'a dit, nous, on va partir 2 semaines avant la relâche pour aller dans le sud. Bon, vite de même, j'ai fait 2 semaines avant la relâche. Ils vont partir 1 semaine, pas 2 semaines. Je vais faire, ouais. OK. Ben, moi, je leur ai dit, je ne préparerai pas du travail. Ça va être dans les devoirs. Moi, là, dans ma tête, je sais que Johnny part 1 semaine dans le sud, 2 semaines au début février. Ben, dans mes devoirs, je vais écrire n'oublie pas dans Trio. Tu sais, je vais juste écrire une petite phrase pour que tout le monde puisse trouver, y compris Johnny, parce qu'il va apporter ses affaires à Johnny. La maman me l'a dit. Alors, moi, que quelqu'un veuille passer 1 semaine en famille,
peux pas vraiment être fâché contre ça. Là. Je peux pas en vouloir à une famille de vouloir passer du temps en famille. On s'entend? Je leur ai dit, quand tu vas revenir, Johnny, tu t'alignes, tu t'enlignes. Parce que nous autres, on va avoir continué. On n'est pas sur pause. Le temps que toi, tu n'es pas là, puis à un moment donné, tu vas revenir, on va déposer. Pas ça, là, OK? Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Alors, en passant, si vous décidez de partir, demandez-moi mes disponibilités, parce que c'est toujours apprécié d'aller dans le sud 2 semaines avant la relâche. Ça me fait plaisir de vous accompagner. Alors, ça, c'est des jokes là, que je fais avec eux autres, OK? Alors voilà. Donc, moi, je les invite, les parents, à venir nous voir. La porte est grande ouverte. Dites-moi pas quand vous allez venir. Vous allez être dans le vrai. Hein? Vous allez arriver, puis on ne sera peut-être pas content, comme on va être très content, puis vous allez embarquer avec nous, tout ça. Ça, c'est moi. Ça ne me dérange pas qu'ils viennent quand ils veulent. Une des dernières diapositives. Je ne suis pas pire, 9 heures. Le tricycle qu'on a vu depuis le début, hein, vous avez vu en filigrane, le tricycle est tout le temps là, puis là, j'explique pourquoi il est là. Parce que votre enfant, il est assis, et un tricycle, l'élève a directement les mains sur le guidon et les pieds sur la pédale, puis du moment qu'il bouge, ça avance, ça recule. Nous, les parents et les profs, on est les 2 petits trous en arrière. Je ne sais pas si tu as essayé ça quand tu étais jeune, mais un tricycle qui manque une roue, on peut quand même rouler pareil. Tu sais, on va y aller de même. Puis ça va être un peu plus difficile de guider ou d'aller où ce qu'on veut, mais ça ne sera pas impossible. Ça va être un petit peu plus... Alors moi, je vous demande d'être l'autre roue avec moi. OK? On est 2 là-dedans. On est là en support. Vous avez vu qu'il n'y a aucune traction sur les roues d'en arrière. 0 traction. On ne peut pas le faire avancer. On ne peut pas le faire reculer. On fait juste le soutenir dans ce qu'il est. OK? Puis on peut même lui donner des fois des petits trucs vers quelle direction prendre, par exemple. OK? Alors ça, c'est la plus belle image que j'ai jamais trouvée. Et puis votre enfant, à un moment donné, il va peut-être arrêter de pédaler. Puis nous, on va se demander pourquoi tu as arrêté de pédaler. Ben, c'est peut-être parce qu'il vit des choses qui ne sont pas super le fun. Je parlais du divorce tantôt. Mais pas me dire que quand vous, ça va mal dans votre vie, vous êtes à 100% dans votre travail, on n'a pas le choix, on a des factures à payer, il faut faire manger des enfants. On n'a pas le choix. Eux autres, là, écoute, vous arrivez le matin, vous vous levez, vous vous chicanez. Je ne suis pas dans le jugement, ça peut arriver, ça nous arrive à nous autres aussi. OK? On se lève, on chicane, l'enfant part avec ça, il sait que le soir, qu'est-ce qui va se passer? Ça va chicaner encore. Pensez-vous qu'il va être là avec moi 100%? Je ne pense pas. Moi, mon but, puis là, attention, je ne suis pas en train de vous demander, OK, avant de partir le matin, est-ce que Johnny, est-ce que tu es heureux, là? Hein, parce que c'est important pour Pierre. On n'est pas là-dedans, là. On se calme le pompon. Si ça va mal, écrivez-moi. Présentement, c'est difficile à la maison. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi, la faute de qui. Inquiétez-vous pas, je ne veux pas le savoir, j'ai mes affaires à vivre. Cependant, quand j'ai des indices comme ça m'aide à réagir. S'il pète une coche sur la cour de récré, je vais comprendre, puis on ne cognera pas plus sur le clou. Mais il faut m'avertir, puis il faut m'aider. Puis ça peut être gênant de temps en temps, mais je vous le dis, je n'ai pas besoin d'avoir un roman. Oui, vous savez, Pierre, le papa de Johnny a fait ça. Alors moi, j'ai réagi de tête. Mais pas là. Pas envie de savoir tout ça, moi. Tu sais, mais j'ai besoin de savoir quand ça ne va pas. Grand-maman est à l'hôpital. Puis grand-maman, il n'en reste pas long à faire là. Mais vraiment pas long. Puis la grand-maman est en Algérie. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas aller voir grand-maman avant que... On n'arrivera pas. Ça se peut qu'il ne soit pas bien. Avertissez-moi que grand-maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas besoin de rentrer dans les détails. J'ai besoin d'avoir juste une image. Ça peut être flou, là, mais j'ai besoin d'une image. OK? Alors, ça, c'est... Je trouve que l'analogie est bonne, en effet. Merci, Michel. Je leur demande à la fin, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Vous avez vu, là? Là, j'ai parlé vite parce que, en même temps, tu sais, c'était pas ma vraie rencontre de parents parce que je te parlais à toi qui m'écoutes ce soir. OK? Donc, c'est sûr que c'est moins long, puis je vais moins vite avec les parents. Des fois, ils m'interceptent en passant. Des fois, il y en a qui m'écoutent sur TikTok. Alors, tu sais, c'est comme, j'ai eu une discussion là-dessus l'autre fois avec une maman, puis c'est correct, il y a des craintes de temps en temps, puis c'est correct aussi. Alors là, je leur demande des commentaires, des craintes, des suggestions, des insultes. Pour les insultes, c'est le bureau de la directrice en bas. Alors, mais ça, c'est tout ça dans l'humour. On essaie d'avoir du fun, puis vous pouvez même vous trouver
des petites phrases. Ça, c'est super important. À la fin, ils veulent tous savoir si leur enfant va bien. On ne parlera pas de Johnny ce soir, madame. Je vous remercie beaucoup. La première rencontre de parents là, avec le premier bulletin s'en vient au mois de novembre. S'il y a quelque chose, je vais vous écrire. Mais ce n'est pas ce soir qu'on va parler de votre enfant parce que sinon, tu as une file et tu ne sors plus de la réunion. OK? Apprends à dire non. Non, 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 non. On ne parlera pas de votre fils aujourd'hui, madame. Non, 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 non. Merci, bye-bye. Faites-moi confiance comme je vous fais confiance. Ça va bien se passer, OK? Oui, mais là, il y a des petites problématiques. Écrivez-moi, on va se rencontrer. OK? Écrivez-moi. Prenez le temps, asseyez-vous, écrivez-moi un courriel, je vais le lire. S'il faut, on va se rencontrer, mais ça ne sera pas ce soir, si vous me permettez, OK? Parce que la journée a été longue. Alors, pour vous et pour moi, OK? Donc, faites-moi confiance comme je fais confiance. On a passé 2 semaines sans savoir ce que vous vouliez me dire. Je pense qu'on est capable de passer 3-4 jours encore, OK? Il faut être capable de dire les affaires. Sinon, il empiète, puis il embarque, puis ça ne marche pas, OK? Puis à la fin, en passant, là, je m'en vais tout de suite à la porte pour donner la main à mes parents puis aller remercier d'avoir été là. OK? Toujours, toujours, toujours. C'est pas OK, bye bye, à la prochaine. Non. Hey, merci d'être venu, c'est super gentil. On se revoit bientôt. OK? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Écoutez, dernière petite chose avant de vous laisser. Je ne sais pas. Si vous avez des questions, des commentaires constructifs, moi, c'est constructif. Là. Si tu n'aimes pas ce que je te dis, si tu trouves que je vais trop loin, tu as le droit. Je te l'ai dit, j'ai fait une mise en garde au début de la rencontre. Prends ce qui te convient. Tu commences dans le domaine, tu ne te sens pas à l'aise de parler de divorce. OK, c'est pas grave. La seule chose que je veux que tu saches ce soir, c'est que ça se fait. Tu peux, à un moment donné, dire ça. En fait, il va falloir que tu sois capable de le dire parce que ça dérange. Quand je n'ai pas le cœur de mes enfants, je n'ai pas la tête. OK? Ça, c'est super important pour moi. Et là, je veux finir pour t'offrir ma formation J'y suis pour rester. Je ne sais pas si tu la connais déjà. Donc, c'est 4 modules. Le premier, c'est se connaître. OK? Je pense que je t'en ai parlé tantôt. Moi, ça a pris 16 ans avant que je sois 16 ans d'enseignement, que je sois capable de dire c'est ça que je suis comme prof et je m'assume là-dedans. Je veux t'éviter ça, d'attendre 16 ans, puis de te comparer, puis de ne pas te sentir bon ou te sentir poche parce que lui fait ça, elle a fait ci, rendu là, elle n'est pas rendue loin. Donc, ça, pour moi, ce module-là, il est un peu long, mais il est vraiment important. L'autre module, on va parler de l'administratif, donc la tâche. Là, tu vas me dire, ouais, Pierre, c'est un peu plate, là, ton affaire. Tout ça. Ouais, c'est un peu plate, mais il faut que tu connaisses tes affaires. OK? Alors, c'est vraiment super important. L'autre, la gestion de classe, je te le dis, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre, c'est ton pilier principal. Et à un moment donné, quand tes élèves, je vais te donner un exemple de joke que mes élèves font tellement ils ont confiance en moi. OK? À un moment donné, puis ils savent que je les taquine. À un moment donné, je regarde un élève, je dis Hey, Frisou, viens ici, il faut que je te parle. Il me regarde et dit Hey, Calvissou, j'arrive. Hey, Calvissou, hey, tu vois de la joke un peu? Donc, j'ai tellement trouvé drôle. Mais ça vient là. Et c'est tellement le fun quand ça vient là, quand nos élèves sont capables, merci Annie, quand nos élèves sont capables de rire d'eux, ils ont tellement confiance en toi, ils savent aussi quand est-ce le faire, là, parce que si j'avais été fâché, premièrement, je ne l'aurais pas appelé Calvissou pendant que j'étais fâché, on s'entend. Donc voilà. Et ensuite, c'est mon entourage, comment travailler avec les parents, tes collègues, la direction de l'école et les élèves même. Donc, ça, c'est tout l'entourage. C'est ta vie à toi. Ça, c'est le dernier module. Puis, c'est entre 15 et 20 heures. Donc, cette formation-là, elle compte pour ton 30 heures de formation sur 2 ans. Ça peut être payé en tout ou en partie par l'école. Où est-ce qu'on retrouve ça? On s'en va sur ludoka.ca/formation avec un S. Je l'ai-tu écrit? Non, je ne l'ai pas écrit. Mais regarde, va sur ludoka.ca, ludoka.ca. Et on sait où est-ce que j'ai vu ça. J'ai vu boutique. Mais au lieu du boutique, mettez formation avec un S ou allez sur ludoka.ca, tu cliques sur l'onglet formation. J'ai des super conférences aussi. Il y en a une qui s'appelle J'y suis pour rester. Non, ça c'est la formation. Excuse. Une conférence qui s'appelle Comment ne pas décrocher de la profession. Alors, moi, je te pose la question pourquoi pourquoi tu es en enseignement? Puis moi, je vais te dire pourquoi tu veux décrocher.
puis comment faire pour éviter de décrocher. Alors ça, c'est une belle conférence aussi. Tu t'en vas sur mon site, tu cliques sur conférence. Si tu as des questions, des commentaires, des suggestions, pierre@ludoka.ca, fais-toi plaisir. Sérieusement, je veux des commentaires, je veux ton feedback. Abonne-toi à mon infolette. Suis mes indications sur comment gérer tes affaires, tes courriels. Sérieusement, je veux que tu sois bien dans ta classe avec tes élèves, dans ton école. Et puis, c'est super important. Pour moi, c'est mon cheval. C'est là que je veux aller. Puis c'est mon but dans la vie, avec mes années d'expérience, de te donner tous mes trucs. Pierre, c'est Pierre. Je suis un personnage. Je vois l'école d'une façon. Tu sais, moi, les rangs, je compte ça. Le silence dans le rang, je compte ça. On pourra en reparler une autre fois. Les cellulaires, je suis contre le fait de les abolir. Écoute, je pourrais te parler des affaires. Je compte plein d'affaires parce que je trouve qu'il y a des adultes qui ne savent même pas gérer le cellulaire. Et je te jure, petite anecdote avant de finir. On est dans une salle d'attente pour le médecin, OK? Rien de grave, là. Il y a une madame, elle regardait des vidéos, genre sur TikTok, puis elle avait le volume. J'étais obligé de me tourner et de dire, madame, qu'on soit n'importe où, mais là, on est dans une salle d'attente. Je veux dire, tu n'as aucune idée du pourquoi on est là. Ça pourrait être grave. Tu penses que j'ai le goût d'entendre tes niens? Comment ça, je suis obligé de dire ça? Puis c'était pas un jeune, une jeune, puis c'était pas une jeune dans la trentaine. La madame avait 50 et plus. Hein? Fais attention, là, pour ne pas dire que c'est vieux parce que j'ai 51. Mais tu sais, c'est des adultes accomplis dans ma tête. Non, il faut leur dire. Alors, comment on peut être fâché parce que nos élèves les utilisent mal ou pas au bon moment? Un autre podcast que je veux te voir, que je veux. Attends 30 secondes. Attends 30 secondes. Bouge pas, là. Je vais te montrer quelque chose. OK? Regarde, je vais te mettre le lien du blog. Bon. Dans la conversation. OK? Un peu ici. Donc, dans la conversation, je mets le lien du blog que j'ai écrit pour le début des classes. Si tu cliques là-dessus, là, OK, bon, j'ai fait un message à Drainville parce qu'il disait des niaiseries. J'ai fait une mise au point aussi parce que sur TikTok, quelqu'un m'a répondu. Puis là, ben, j'ai aussi fait d'autres vidéos, mais je t'ai mis des liens sur les podcasts que je trouve vraiment intéressants puis vraiment importants. Ce qu'un prof ne devrait plus faire, partie 1, 2, 3. La gestion de classe au primaire. Attends un peu. Je pense que je peux même te partager ça. Partager l'écran. On va partager un onglet qui s'appelle ici. Boum. Ça marche-tu, ça? Ça marche-tu, la patente? Est-ce qu'on voit ça? Oui, on voit ça. Hey, c'est-tu pas magnifique, OK? Alors, donc, ce qu'un prof ne devrait plus faire, 1, 2, 3. Puis là, encore une fois, c'est Pierre qui parle. Si tu le fais, là, change pas ta vie du jour au lendemain, tu vas capoter, là. Une affaire à la fois. La gestion de classe au primaire, les fameux devoirs, on parle des parents. Comment préparer sa suppléance? Quand tu es prof, comment préparer ta suppléance? Puis quand tu es suppléant, comment te préparer pour faire de la suppléance? La valorisation de la profession. OK? Alors, ça, là, puis à mon avis, là, de la collation au cellulaire, là, cette balado-là, là, c'est ma philosophie, c'est ma vie à moi, c'est ma vision de l'école. C'est le podcast à écouter. OK? Là, après ça, tu fais comme, ah ouais, c'est sûr et certain que si c'était ça la philosophie, puis qu'on commençait avec les maternelles 4 ans, puisqu'on sous-estime les enfants à cet âge-là, parce qu'ils sont capables de grandes choses aussi à cet âge-là, on les infantilise beaucoup. Oui, viens ici, je vais les attacher tes souliers. Oui, je vais faire ça pour toi. Oui, je vais les ramasser ton atelier. Ils sont tous capables de faire ça. Ils sont tous capables de faire ça. Ou de se faire aider. Okay? Ils sont capables puis il y en a un autre que j'aurais dû mettre, c'est comment avoir plus de temps. OK, ça c'est vraiment, ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans, non? Bon, ta classe idéale, réfléchis là-dessus. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Combien tu dépenses dans une année? Là, je te parle d'argent. Au lieu de dépenser 1 000 $, peux-tu partir dans le sud, te rafraîchir la tête un peu, puis prendre de l'air avec ton amoureux, ton amoureuse, tes parents, ton ami, n'importe qui. Enseigner des cahiers ou non, c'est une mode. Je veux dire, c'est pas une mode, il faut faire attention. Là, mais moi, je suis un gars à cahier, puis j'explique pourquoi. Apprendre à dire non, c'est super important.
La gestion de classe. Là, mes affaires sont décalées un peu, là, mais bon. La surcharge cognitive, revendiquer ou chialer. Puis, on se prépare pour la première rencontre de parents. Puis, la présentation du webinaire est ici. Donc, si tu cliques dessus, là, ça va changer d'onglet, là, mais tu ne le verras pas. Mais j'ai des vidéos pour toi là, à finir. Fait que, je veux dire, si tu t'ennuies, là, on a un problème, Houston. Alors, sur ce, écoute, si tu as des commentaires, tu peux continuer à les écrire. Si tu veux m'écrire, pierre@commercialludoka.ca. Pierre qui roule pour les podcasts, en courant, en t'entraînant, dans le trafic, écoute-moi. Je veux que l'école change, puis je veux qu'on garde les profs en santé. C'est ça mon but à moi. Alors, sur ça, je te laisse. J'espère que tu as apprécié. Je suis allé vite. C'est toujours disponible, soit sur YouTube, soit sur la page du Centre d'apprentissage judoka. Et puis, si tu veux que je t'aide dans quelque chose, si tu veux que j'aille faire une conférence dans ton école, si tu es un étudiant au bac encore et tu veux que j'aille rencontrer tes collègues, tu me fais signe, ça va me faire plaisir. Mais je pense qu'on est capable ensemble de faire des belles affaires et d'avoir la plus belle profession au monde parce que c'est pas mal la plus belle. Et pour terminer, quand tu en arraches puis quand tu trouves ça difficile, une chose à faire. Tu t'arrêtes puis tu regardes les yeux de tes élèves. C'est incroyable l'énergie que tu vas recevoir. Regarde-les travailler. Regarde-les faire. C'est magique. Et quand il y en a un petit tannant, disons un petit tannant, disons que notre petit Johnny de tantôt, il est tannant, puis tu penses que tu n'en reviendras pas à bout, là, puis que ça, c'est long, puis que regarde-le, aime-le profondément, et à partir de maintenant, trouve des choses qu'il fait de bien, même si c'est tout petit. Parce que souvent, ces élèves-là, on les réprimande beaucoup. Ils ont rarement quelque chose de beau, mais il faut que tu sois capable de trouver quelques cartes à te mettre dans les poches et dire je vais les sortir au bon moment parce que il vient de faire quelque chose d'intéressant. Il a ramassé toutes ses affaires quand je lui ai demandé. Des petits, il faut que tu prennes le temps d'observer tes élèves. Je ne vois pas où trouver le tout. Avons-nous un accès et une présentation? Mathieu, j'ai mis dans les commentaires sur YouTube et sur Facebook le blog. En fait, Mathieu, tu t'en vas sur ludoka.ca. Ludoka.ca. Voilà, ludoka.ca. Et tu t'en vas dans blog. Le premier article que tu vas voir, on commence bien l'année du bon pied, je ne me souviens plus du titre exact. Et tu t'en vas, t'as peu, moi te dire, non? Je commence mon année du bon pied. OK? Là, là-dedans, tu as tout ce que je viens de te dire comme podcast à écouter, à mon avis, c'est ça qu'il faut que tu écoutes. Le document est complètement en bas de la page. Tout est là. Alors, s'il y a quelque chose, gêne-toi pas. Pierre@ludoka.ca, tu m'écris, moi, tout t'envoyer ça par courriel. Ça me fait plaisir, 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 plaisir. Sur ça, je te laisse parce qu'il est 21h20 et il faut aussi aller relaxer parce que demain, il va faire chaud dans les classes. Je me plains rarement. En fait, je me plains presque jamais de ma job, de ma tâche. Tu sais, je veux dire, ça c'est dans le podcast chialer et revendiquer. Okay, en passant. Mais là, quand il fait 30, 35 dehors, c'est pas long que ça rentre en dedans, puis c'est dur sur le moral. C'est vraiment épuisant. Entre autres, pour les images présentées au début, je trouve ça très inspirant. Ouais, c'est dans le document. Bon, voilà. Alors, tout est là. Ah, les chandails! Ah oui, les chandails. Oui, tu as commandé des chandails. Hey, allez dans la boutique. J'ai un super chandail. Aujourd'hui, prépare-toi, je risque de te dire non. Ça pogne tellement. Tout le monde aime ça. Et puis, tu peux donner ça en cadeau en plus parce que c'est pas nécessairement pour l'école. Va voir. Hey, merci Mathieu de m'avoir fait penser à ça. Pour les t-shirts, je pense que c'est ça que tu me disais. Ouais, l'autre, je trouvais qu'il était moins beau, mais lui, je pense qu'on a une bonne version. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent. Donc, quand je dis de ne pas dépenser, tu es obligé de t'habiller. Moi, c'est ça mon point. Tu es obligé de t'habiller. Je vends des t-shirts, des verres à vin, il y a des verres à vin, puis il va y avoir d'autres produits, des hoodies, des choses comme ça. Alors, va voir ça, boutique. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Là, je veux préparer un club, pas un club de lecture. Tu vas voir, OK? J'aimerais vraiment ça que tu fasses partie de ce club-là. Ça ne coûte rien et ça change ta vie. OK? Fais-moi confiance. On se reparle.
Sur ce, merci Mathieu, merci tout le monde. Vous êtes incroyables. Je vous aime à la folie. Et on se revoit très bientôt avec des nouveaux podcasts, des nouveaux invités à ce que j'appelle Sortie de classe. Donc, Sortie de classe, c'est mon émission web qui est en direct d'ailleurs. Alors, ça s'en vient bientôt, fin septembre. Là, normalement, on devrait être capable de partir ça. Alors, on se revoit bientôt. Sur ce, ciao, ciao.